Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le jeudi 29 Iyar, on est Aleph Rosh Chodesh Sivan, et nous sommes Daf Kaf Aleph de Rosh Hashanah. Nous sommes arrivés hier, la ligne numéro 5, Machriz Rabbi Yohanan. כל אחד ימתו שלוחי ניסן ולמתו שלוחי תשרי לעבדו תרי יומי גזירה ניסן נטו תשרי. Rabbi Yohanan il dit comme ça, dans tous les endroits où les shluchim de Nissan arrivent mais les shluchim de Tishri n'arrivent pas, ça veut dire quoi? Nous on a dit que quand le Bedin il a fait Mekudash Rosh Chodesh, il y a des shluchim, donc des envoyés qui vont dans droite à gauche donc pour aller informer les Bnei Israël, ceux qui sont très loin dans la Gola. Quand est-ce qu'on a fait Rosh Chodesh? Alors, Nissan, il n'y a pas de fête. Du 1er Nissan jusqu'à 14, d'accord? Ils voyagent pendant 14 jours. Donc, disons, il faut 14 jours pour arriver maintenant en Syrie, par exemple. Hein. Tishri, il y a le premier jour et deux, donc c'est Rosh Hashanah. Le 10, c'est Kippour. Donc, ils ne peuvent voyager que 12 jours sur 14. Donc, ils n'arrivent pas en Syrie. 12 jours sur 14. Bah oui. Pour arriver jusqu'à Sukkot. Alors c'est pour ça qu'il dit, dans les endroits où Matou Shuhi Nissan, les envoyés de Nissan ils arrivent, mais Shuhi de Tishri n'arrive pas. D'accord? Maintenant en Syrie il faut arriver, imaginons un exemple, pour arriver en Syrie il faut 14 jours. Donc dans Nissan, le 14e jour de Nissan, ils arrivent en Syrie, ils disent monsieur voilà, tel Rosh Chodesh c'était tel jour, Nissan c'était tel jour. C'est impeccable. Ils peuvent faire Pessah le soir même, c'est bon. Mais comme à Tishri, il y a les fêtes, ils ne peuvent pas voyager pendant la fête. Au deuxième jour, à Erev Sukkot, ils ne sont pas encore arrivés en Syrie puisqu'il faut 14 jours. Et eux, ils ont voyagé que 12, pas 14, parce qu'à Kippour, ils ne voyagent pas, et le premier jour de Rosh Hashanah, ils ne voyagent pas. Alors, les Abedou Triomé, ils doivent faire 2 jours. Gzera Nissan à Tishri. C'est-à-dire, même à Nissan, quand il arrive le monsieur, les shluchim ils disent voilà on a fait Rosh Chodesh le tel jour et donc on est dans le bon jour. Même à Nissan ils feront 2 jours. 2 jours de fête de Pessah. Bien qu'ils savent que Rosh Chodesh officiellement c'était tel jour. Pourquoi? Parce que s'ils vont un seul jour à Nissan, imaginons qu'à Tishri ils n'arrivent pas les shluchim. Ils vont faire un seul jour de Sukkot alors qu'en fait ils ne connaissent pas. Vous n'avez pas saisi. On reprend. Imagine, on prend un exemple. Nissan, c'est des Rosh Chodesh dimanche. Donc de dimanche jusqu'à vendredi, ça fait 6 jours. De dimanche jusqu'à vendredi, ça fait encore 6 jours. Ça fait 12 jours, puisqu'il y a Shabbat, ils ne voyagent pas. Maintenant, quand ils vont arriver vendredi, ils vont dire au Bnei Israël, voilà, Rosh Chodesh c'est dimanche, vous savez que Pessah tel jour. On le sait. Donc, quand ils savent le mois, ils vont faire Pessah un jour, puisqu'ils savent d'Israël, donc c'est bon. Mais si c'était Tishri, Tishri c'est pas dimanche, imaginons Tishri c'était vendredi, imaginons. Alors, vendredi, ils ne peuvent pas voyager. Shabbat non plus, parce que Shabbat c'est Shabbat. Après, Shabbat d'après, ils ne peuvent pas voyager, parce que c'est Shabbat. En plus, on a Kippour aussi. Donc ça c'est pas une bonne date parce que Shabbat et Shabbat c'est la même chose. Maintenant Rosh Hashanah c'est mardi. Mardi Rosh Hashanah, ils ne peuvent pas voyager. Shabbat ils ne voyagent pas. Mercredi d'après ils ne voyagent pas, c'est Kippour. Alors quand ils vont voyager 12 jours, c'est-à-dire on arrive déjà à la veille de Sukkot et les shlichim ne sont pas là. D'accord? Si les shlichim ne sont pas là, normalement ils font 2 jours. Alors, dans ces endroits-là, même Nissan, il doit faire 2 jours aussi. Bien qu'à Nissan, ils ont déjà, voilà, à cause de Tishri. Même si à Nissan, ils connaissent, le Shaliach, il est arrivé, il leur a dit, voilà, on a fait Rosh Chodesh tel jour, et normalement, ils doivent faire un seul jour. Mais comme à cause de Tishri, que eux, les Tishri, les Shahim n'arrivent pas, alors ils doivent faire 2 jours, aussi bien à Nissan qu'à Tishri. Shabbat, ils ne voyageaient pas non plus. Ah non. On est à 12 jours. Oui, bon, ça fait moins 1 jour de moins, mais de toute façon, à Rosh Hashanah, plus Kippour, ça fait toujours 2 jours de moins. Que Nissan, où il n'y a que le Shabbat. Et ça, il y a 2 Shabbats. Si Rosh Chodesh c'est Shabbat, tu n'as qu'un seul Shabbat. Mais à Tishri, de toute façon, tu as Rosh Hashanah plus, et Kippour plus. Il y a 2 jours de plus que les Rosh Hashanah ne marchent pas. Donc là, à Tishri, ce qu'il faisait là,
C'était par exemple, c'était en fait pour Soukot, c'était pour leur dire que Tishri c'était. Enfin, Absolument, ouais. Et comment ils faisaient pour savoir pour Rosh Hashanah et comment ils faisaient pour ça? Rosh Hashanah, il faisait 2 jours, c'est pas un problème. Kippour, ils font Kippour. Kippour, ils font Kippour. On va voir. רבי אייבו בר נגרי ורבי יחיא בר אבא אקלעו לאו את רעדה ומתו שוחי ניסן ולמתו שוחי תשרי ועבד אחד יומה ולעמדנו לעולם בדי. Il nous raconte la Gemara, Rabbi Aïvou et Rabbi Yahya, ils sont arrivés dans un endroit où justement il y avait les Shahid Nissan qui arrivaient mais Shahid Nissan n'arrivaient pas. Un exemple typique de ce qu'on a vu nous maintenant. Et ils les ont vus faire un seul jour de Pessah. Ils leur ont rien dit. Shama Rabbi Hanan, Rabbi Hanan il a entendu. Puisque c'était ses 2 élèves. Ils n'ont rien dit, alors que lui-même il a enseigné, on a vu juste maintenant, qu'il faut faire 2 jours. Alors comment? Vous êtes mes élèves, vous dites pas ce que j'enseigne. Amaléo, il leur a dit, je ne vous ai pas dit, il s'est crié, comment? Je ne vous ai pas enseigné déjà que normalement, il faut faire 2 jours à cause de Tishri. Pourquoi vous n'avez rien dit? Rava, Rava, il faisait qui pour 2 jours. Comme il était à Babel, il ne savait pas, il faisait le 10 et le 11, qui pour 2 jours d'affilée. Une fois, c'est arrivé comme lui. C'est-à-dire, effectivement, eux ils ont donné le 10, alors que ce n'était pas le 10 en Israël, et donc c'était le 11, comme Rava. Bon, aujourd'hui on ne fait pas ça. La Gemara raconte encore, Rav Nachman, Rav Nachman, il a jeûné tout le jour de Kippour. Mais là, comment il faisait pour le Kippour? Non, Kippour, on jeûne un seul jour de toute façon, parce que les gens ne peuvent pas. C'est au niveau de la tefila, alors? Non, le jeûne surtout, c'est la tefila, on s'en fout. Rav Nachman était dans le Kippour. Léourta, à la sortie de Kippour, Atahahu Gavra, il est venu un homme de voyage, il leur a dit, il leur a dit, vous savez, c'est demain Kippour en Israël. Maintenant, eux, ils ont fini Kippour, il leur a dit, c'est demain Kippour. C'est-à-dire, il faut refaire un autre. Il faut continuer. Amalé, Rav Nachman a dit, Mehecha'at, d'où tu viens? Amalé Midmaharia, un endroit qui s'appelle Damaharia. Amalé Dam Tehahadito. Parce que le mot Damaharia, il y a le mot Dam là-bas, Damharia. Que tu sois du sang. C'est-à-dire, il les a obligés à faire 2 jours de jeûne. C'est difficile. Il a dit, ça c'est dans les malédictions, ceux qui nous poursuivent, ils sont légers. C'est-à-dire, c'est même pas des guerriers. Des gens normaux comme ça, ils viennent, ils te font souffrir. Ravuna, il a envoyé à Rava. Il lui a dit, Kad hazit dimashcha trufat tevet ad shetzad benisan, abbera le'ish eta velat ahushla. Dirtiv, shamor et chodesh ha'aviv. Shemor aviv shete kufa shei b'chodesh nisan. Il dit, alors on a déjà parlé de la troufa, vous savez, on a dit que l'année solaire, elle fait 365 jours plus 7 heures. 7 heures plus 6 heures. 365 jours plus 6 heures. Ça veut dire, et la Tkoufa, elle est divisée en 4. Il y a 4 trophot. Tishri, non, 365 jours plus 6 heures. Alors, il y a 4 trophot. Trophot de Tishri, de Tevet, de Nissan et de Tammuz. En fait, c'est le moment, c'est l'instant même où les périodes changent. L'hiver, les saisons, les 4 saisons. Alors, soit les nuits et les jours sont égaux, soit les nuits qui se rallongent, ou bien les jours se rallongent, ça dépend où on est. Alors, il vient ici, il lui dit, quand tu vois que la Troufa de Tevet, elle arrive jusqu'au Hatchetzal bin Nissan, jusqu'au 15 Nissan. Alors que normalement, le 15 Nissan, il faut que ce soit Troufa Nissan. D'accord? Quand tu vois que la Troufa de Tevet, non, il faut que ce soit le 14 Nissan. Hachamim disent qu'il faut que la Troufa de Nissan, elle commence le 14 Nissan. Pas plus tard. Alors quand toi tu vois que la Troufa de Tevet, elle se prolonge, puisqu'il y a Tevet Sfat Adar, jusqu'au 15 Nissan. Alors il dit, qu'est-ce que tu fais? Abdele Aushata. Rajoute un jour dans le mois de Adar. Au lieu de faire 29, on va faire 30. Du coup, voilà, on arrive au 14. C'est pile. Comme ça on fait Nissan, ça tombe. Et Rachid dit là-bas, au cas où, par exemple, même si on fait Adar 30 jours,
on arrive encore au 15 Nissan. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est de rajouter un Hadar supplémentaire. Ça fait 2 Hadar. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit, pour ne pas que, parce que la Torah a dit Shamod et Hod et Sha'aviv. Donc garde bien le mois du printemps. Ça veut dire quoi? Shamod Aviv, c'était Roufa chez Bahod Nissan. Ça veut dire que le printemps, donc, au niveau saisonnier, doit être donc au mois de Nissan. Et c'est pour ça, donc, Hod Nissan de la Levana, c'est-à-dire, il faut que cependant, où la lune, elle est encore à son niveau le plus haut, le 14 Nissan n'est pas plus loin. Oui. On rajoute un mois de Hadar quand ça dépasse le 15. Oui. Quand la Trofa, elle est le 15, même si on rajoute un jour dans Hadar, on arrive quand même au 15, c'est pas suffisant. Dans ces cas-là, on rajoute pas un jour, on rajoute un Hadar complet. Pour que justement la saison du printemps soit à Nissan. Le Hadar complet de 29 ou de 30. 29. Ama Léo, Rav Nachman, Nenhu, Nehotei Yamma. Rav Nachman, il dit aux Nehotei Yamma, ce sont les marins, ceux qui sont dans les bateaux, ils voyagent en mer. Atun de la yadaitu bikhbi'a di'alha. Vous, qui ne connaissez pas quand est-ce qu'on a fait Rosh Chodesh, depuis que vous êtes dans les mers, vous êtes au grand et que les Shohim ne peuvent pas aller les informer dans les mers, c'est pas possible. Alors comment vous allez faire? Il leur a dit, Ki hazito, sehara di mashim liyoma, ba'id ahmira. Quand vous voyez que la lune, elle se termine vers le Netz à Hama, eh bien, vous faites Be'or Hames, vous débarrassez de Hames. C'est-à-dire, quand vous voyez que, vous savez, la lune, des fois, on la voit en plein jour. Des fois, on la voit vers l'aube comme ça. Tu vois encore la lune, elle est là-bas. Si vous voyez là-bas, ça veut dire qu'on est vers le milieu du mois, on est le 14 Nissan, faites Be'or Hames ce jour-là, et donc après, vous faites Pessah. Évidemment. Oui, mais ça, bon, de toute façon, hein. Alors, disons, pour confirmer la date, parce que même si, peut-être qu'eux, ils ont fait le Hames et ils attendent de voir le signe le lendemain, c'est pas un problème. Alors, on a dit, comment il leur dit ça? Alors que nous, on sait que, quand est-ce que la lune, elle est donc au plus grand, et elle descend, et on la voit donc, même le petit matin, c'est le 15 Nissan. C'est le 15 chaque mois. Le 15, et voilà, le 15 chaque mois. Mais nous, quand est-ce qu'on fait le Bdikat Hametz? On ne fait pas le 15 Nissan. Le 15 Nissan, c'est déjà Pessah. Le Bdikat Hametz, il faut la faire le 14. Et alors, comment il leur dit, Rav Nachman, il leur dit, vous allez vous repérer par rapport à la lune et le Netz Hama, le lever du soleil. Alors, la Gemara répond, l'idée de Dimeralo, le Ho'alma me'ad besal mashlim. La Gemara dit, pour eux, ceux qui sont en mer, comme il n'y a pas comme chez nous, il y a des bâtiments et des montagnes, tout ça, c'est pour ça que quand est-ce qu'on voit la lune vers le bas au petit matin, seulement le 15. Mais eux, comme ils ont à pleine vue sur l'horizon, voilà, et dès la veille déjà, ils voient que la lune elle est à ce niveau-là parce qu'elle y était déjà. Nous, on ne la voit pas. Donc c'est pour ça, pour eux, c'est le 14, c'est pas le 15. Allez, on continue. Maintenant, la Mishnah. Al sheni chodashim mechalelin et Shabbat. Al Nisan ve'al Tishri. Shebahen sheluhin yosin lesouria. Ou bahen metagnen et Moadot. La Mishnah dit. Nous, rappelez-vous, on avait dit Al Shisha chodashim. Donc 6 mois. On a dit que les témoins, ils viennent et ils font mechalel Shabbat. Nous. Quand on a vu la Mishnah précédente, on a dit Al Shisha Hodashim. Qu'est-ce qu'on a dit pour les 6 mois? Hein? Oui, mais la Mishnah, elle a Shlohim Yotzim. Ah non. Sur les 6 mois, les Shlohim, ils sortent pour informer la Gola. Mais là, il nous dit Al Shisha Hodashim Mechalinin et Shabbat. Attention, là, on est dans un autre niveau. Là, on est dans les témoins. C'est-à-dire les témoins qui ont vu la lune et qui doivent venir au Beddin, à Yerushalayim, pour leur dire, on a vu la lune, pour 2 mois dans l'année, ils voyagent pendant Shabbat. Nissan et Tishri, voilà, le Mishnah dit. Ah, Nissan et Tishri. Et précédemment, qu'est-ce qu'on a dit? Non, ça c'est... Où on vient de dire que les 12 jours, 14 jours. Non, ça c'est justement, ça c'est les shluchim qui vont en Israël. Les shluchim qui vont informer la Gola. Et là, on ne parle pas de ça. Là, on parle des Haïdim qui ont vu la lune. Attention, il y a 2 étapes. Il y a d'abord les Haïdim qui ont vu la lune, ils vont à Yerushalayim pour témoigner, et que les Bédines, ils confirment
Mikodash le Rosh Chodesh. Et à partir de là, on envoie des Shluchim à droite à gauche pour aller informer. Ceux-là, non, ceux-là, ils font jamais Hilul Shabbat. Ceux qui font Hilul Shabbat, c'est les témoins, les Aidim. Et là, il nous dit la Mishnah. Ça veut dire que s'ils doivent voyager, s'ils ont vu la lune vendredi soir, ils prennent le cheval, ils prennent la voiture, et ils vont pour aller arriver le plus tôt à Yerushalayim pour donc témoigner leur témoignage. Pour Nissan et pour Tishri, pour les 2 mois. Pourquoi? Parce que justement, il y a les grandes fêtes. À Tishri, c'est tout le monde sait, et à Nissan, il y a Pessah. Maintenant, et quand il y avait le Beth HaMikdash qui était existé, et bien c'est tous les mois que les Aidim devaient être Halel Shabbat, quand ça arrive évidemment Shabbat. Pourquoi? À cause du Korban. Commande de Rosh Chodesh. Évidemment, pour que dans le Beth HaMikdash on fasse le Moussaf de Rosh Chodesh. Alors, la Gemara dit, Al Shnei Chodashim V'Tula. ومنه عال 6 حداشر ماشي لوحين يسئين. La Gemara dit, comment tu dis que pour 2 mois seulement aussi. Alors, parce que nous, dans la mission, on a dit, pour 2 mois, les Me'aidim, il faut Mehal Shabbat. Pourquoi? Shibahen, Shuhin, Yusin, le Soleil. Car dans ces 2 mois, les Shuhim, ils sortent en Syrie. La Gemara dit comment? Les Shuhim, ils sortent, les messagers, ils ne sortent qu'à Nissan et Tishri. Nous, on a vu que les Shuhim, ils sortent pour 6 mois. On a vu ça, c'est la mission d'avant. On a dit que les Shuhim, ils sortent. On n'a pas dit que les Shuhim, il faut Mehal Shabbat. Mais on a dit que les Shuhim, ils sortent pour 6 mois. Plutôt, là, voilà, le mission dit, Al Shisha Chodashim, Ashiluhin Yusin. D'accord? Comment tu me dis ici que pour 2 mois seulement, les Shuhim, ils sortent pour aller informer les gens en Syrie? Amal Abaye, Hachiqa Amal. Al Kulan, Shiluhin Yusin Mebaedev. Al Nissan Ve'al Tishri, Al Shishmo Mepe Bidin Mekudash. Il dit, en fait, voilà. La Gemara répond, Abaye dit comme ça, c'est simple. Pour tous les autres mois, les Shuhim, ils peuvent sortir dès la veille. C'est-à-dire, même si, par exemple, la nuit, on a vu la lune. Mais que les témoins, il ne peut pas témoigner la nuit, il faut attendre le lendemain matin. Le témoignage, la sanctification du Rosh Chodesh ne peut se faire que le jour. Or, les Shluchim, quand ils ont vu la lune, ils peuvent prendre la route déjà pour aller informer les autres mois. Mais, Nissan et Tishri, même s'ils ont vu la lune, ils sont obligés d'attendre l'officialisation par le Bédine le matin, et ils partent qu'après seulement. Voilà la différence entre les deux. Tu viens de dire que nous, on sanctifie Rosh Chodesh que le jour. Oui. Et pourquoi nous, on fait, par exemple, vite, on fait Rosh Chodesh? Non, je parle du Bédine, le tribunal. En Israël, quand il y a le Beth HaMikdash, ils ne peuvent officialiser Rosh Chodesh que le matin. Parce qu'un témoignage ne peut être pris que le jour, pas la nuit. Enfin, plutôt un jugement. On ne peut pas donner une sentence d'un jugement le soir, il faut le donner le jour. Et ça, c'est une déclaration de Rosh Chodesh comme un din. Alors on ne fait que le matin. C'est pour ça que d'ailleurs, à Rosh Chodesh, le soir, on invite. Si on oublie à aller avant, on ne recommence pas. Parce que l'officialisation se fait le matin et pas le soir. C'était quoi l'officialisation temps avant? Voilà, 2 témoins, ils viennent au Bédine, on va le voir d'ailleurs. Ils vont dire, et chacun dit, voilà, moi j'ai vu la lune, elle est née comme ça et comme ça, l'autre comme ça. Et si on voit que les 2 témoignages correspondent, Bédine, ils disent, Mekodash, Rosh Chodesh. Allez, c'est bon. C'est tout. Ils ne vont pas témoigner alors s'ils partent le soir. C'est compliqué quand même, hein? Non. S'ils arrivent le soir, ils l'ont vu. Voilà, On dit partez. Quand est-ce qu'ils vont témoigner? Non. Quand par exemple, des fois on voit la lune, des fois on la voit la lune. Bah, bien que le Bédine ne l'a pas encore officialisé, les Shuhim peuvent déjà partir. Parce qu'on la voit déjà. Voilà. Alors que Nissan et Tishri, même si on la voit, ils n'ont pas le droit de sortir. Il faut qu'ils attendent l'officialisation. C'est ce que Abaye dit. Voilà. Quand ils entendent que Bédine a dit Mekudash, alors ils peuvent partir. Avant, ils n'ont pas le droit de sortir. On a vu qu'on transgresse le Shabbat pour 6 mois, comme la Mishnah l'a dit. Voici les fêtes d'Hachem que vous allez appeler. Hachamim disent, je pense que j'ai sauté 2 lignes. Tanya Nami Achi.
on remonte 2 lignes seulement. La Braïta enseigne aussi. En fait, c'est exactement ce qu'on a dit, mais la Braïta, elle soutient. C'est la Braïta qui l'a dit, pas Abaye. Donc c'est une Braïta pour se tenir Abaye. Comme on a dit tout à l'heure, pour tous les autres mois, ils sortent déjà le soir, alors que pour Nissan et Tishri, ils ne peuvent sortir qu'après officialisation par le Bedin le jour même. Allez. Tania, donc on a dit la Braïta dit, mais d'où on sait que les Haïdim peuvent transgresser le Shabbat pour venir témoigner. Tamodoma, c'est marqué dans le Passour. Et les Moadé Hashem. Voilà les fêtes d'Hachem que vous allez. Moaïd, ça veut dire le temps aussi. Donc quand il arrive le temps, vous devez le faire. Vous n'avez pas à attendre. Donc de là, on a appris ici qu'il faut faire en son temps. Donc on s'en fout. Tu as le Shabbat, ça n'a pas d'importance. Maintenant, la Moadi, alors la Moadi, est-ce qu'on va dire que de la même façon qu'on est Mehalel Shabbat jusqu'au Kiddush par le tribunal, eh bien, on est Mehalel aussi Hachit Qaimou, il faut que les Shlihim aussi. Il dit non, ça veut dire que de là on apprend que seuls les témoins qui vont permettre l'officialisation de la sanctification de Rosh Chodesh, eux ils transgressent le Shabbat, mais les shluchim, les envoyés qui vont aller ailleurs pour informer les autres, ceux-là ils n'ont pas le droit. C'est le fait qu'ils voyageaient qui transgressaient le ça. Shabbat. Mais Comment ils vont les autres alors pour informer? Ils vont en voyage, mais pas le Shabbat. Quand le Shabbat il s'arrête, ils partent le dimanche. Mais ces témoins, ils pouvaient faire une fois dans leur vie ou pouvaient faire plusieurs fois? Ah non, c'est en général les témoins. Il y a des témoins nominatifs. Enfin, voilà, et ils ont leur rôle, c'est ça. Il y a des gens qui connaissent. Il faut qu'ils soient intelligents. C'est pas n'importe qui. Donc il y a des gens réservés à cette mission. On a dit donc quand il y avait le Beth Amikdash, les témoins ils sont Mehalel Shabbat pour tous les mois à cause du Korban. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Badishona hayu Mehalelen af al kulan. Donc au début, avant que le Beth Amikdash soit détruit, à l'origine, les témoins ils Mehalel Shabbat sur tous les mois à cause, comme on a dit, à cause du Korban. Mishahara Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash il a été détruit, Amalaim Rabban Yochanan ben Zakkai. Pourquoi vous allez être Mehalel Shabbat? Il n'y a plus de Korban maintenant. Donc on a institué que les témoins ne peuvent plus transgresser le Shabbat que pour Tishri Nissan seulement, mais pas pour les autres mois. Pourquoi je comprends pas. Parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus le Korban, mais il y a quand même Rosh Chodesh. Très bien, mais bon, tu n'as pas à être Mehalel Shabbat pour dire aux gens Rosh Chodesh. Tu fais pas, c'est pas la fin du monde. Tu le feras demain. Donc, et puis, non, mais en plus on a le calcul maintenant. On connaît le calcul déjà. Même après le Beth Amikdash, on essaie le calcul. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Matnetin, la Mishnah continue. Ben Shenan Aba'alil, Ben Shenan Aba'alil, Mehalel Nagta Shabbat. La Mishnah dit que la lune, elle soit Ba'alil, c'est-à-dire elle est évidente. On la voit, tout le monde la voit. Ou que tout le monde ne la voit pas, les témoins doivent être Mehalel Shabbat. C'est-à-dire que même si le tribunal en Israël et à Yerushalayim, ils ont vu la lune. Et eux, ils s'attendent plus qu'à la rigueur, les deux témoins arrivent. Il te dit, ça n'a pas d'importance. Les témoins qui sont partis, ils doivent mettre Mehalel Shabbat pour venir à temps et informer le Beddin. Heureusement qu'on a le calendrier aujourd'hui. Absolument. T'imagines le comprends? Rabbi aussi Omer, Ibn Abalil, Mehalel Shabbat. Rabbi s'est dit, non monsieur, si la lune, elle a été vue à Yerushalayim, les témoins n'ont pas besoin d'être Mehalel Shabbat. Pourquoi? Ceux qui sont à Yerushalayim, mais ils font eux-mêmes le Kiddush HaChodesh. Ils doivent prévenir les autres. Hein? C'est ça le truc. Ils doivent prévenir les autres. Et les autres, comment ils font la finale? Pourquoi ils courent, ils transmettent le Shabbat? Non, mais non. Quand le Beddin, par exemple, ils sont à Yerushalayim, tu prends deux messieurs, ils ont vu la lune. Mais voilà, ils viennent devant le Beddin. On n'a pas besoin des témoins qui sont partis à la montagne et qui en ont, donc, ils doivent transgresser Shabbat pour ça, on n'a pas besoin. Puisqu'on a déjà des hommes sur place qui peuvent le faire, puisque la lune, elle est évidente. Des fois, la lune, on la voit très bien, même à son début. Donc, je n'ai pas besoin des témoins. Et autour de Beth Amikdash, c'est le même raisonnement, là? Hein? Et autour de Beth Amikdash, c'est le même raisonnement? Mais c'est ce qu'on est. Mais là, on parle de Beth Amikdash aussi, on parle. On parle pas de après Beth Amikdash. On parle quand il y avait le Beth Amikdash. Ouais. Le Tanakh a dit
que la lune soit évidente ou pas, les témoins doivent venir. Et même les halifou halil Shabbat, c'est pas grave. Rabbi ici dit non. Si la lune elle est évidente, il n'y a pas besoin qu'ils soient halil Shabbat, puisque là on peut le faire tout seul, on n'a pas besoin d'eux. Ma'aseh, la Mishnah raconte une histoire. Chez Avdou Yotem et Abaim Zoug, il y avait plus que 40 couples de témoins qui sont passés pour venir à Yerushalayim témoigner. Rabbi Akiva, il les a arrêtés à Loud, parce que c'était Shabbat, il leur a dit, monsieur, vous ne voyagez pas. Puisque la lune, elle est visible, vous n'avez pas le droit de voyager. Salah le Rabban Gamliel, Gamliel lui envoie, il a dit, mais Akiva, ta Rabbi Msi, maintenant tu les empêches. Donc c'est un marché natif de la voie, la prochaine, il va pas venir le mois prochain. Là, c'est vrai, on l'a vu, elle était évidente la lune, mais le mois prochain, si on ne la voit pas, et on attend les témoins, et s'ils ne viennent pas, comment on fait? Donc il ne faut pas les laisser, il faut pas les empêcher, il faut les laisser venir. Alors, la Gemara dit, parce que nous on a dit dans la Mishnah, bin shenal aba alil. Nous on a dit, aba alil, ça veut dire la lune elle est évidente. La Gemara dit, d'où tu as appris que le mot alil, ça veut dire c'est quelque chose d'évident, que la lune elle est visible. C'est juste une question de vocabulaire. Amar Rabbi Abahu. Amar Qra, il lui dit, on apprend ça du pasuk. Qu'est-ce qu'il a dit le pasuk? Emarot Adonai Amarot Tehorot Kesef Sarouf Ba'alil La'aras Mizokach Shiv'atayim. Ça veut dire que dans Tehillim c'est marqué comme ça. Emarot Hashem Amarot Tehorot. Les paroles d'Hashem c'est des paroles pures. Kesef Sarouf Ba'alil La'aras. C'est ça le mot Ba'alil ici. C'est-à-dire que la Torah, elle est comme quelque chose, de l'argent tellement évident, c'est clair. Mais Zokhar Shvatim, en plus, il est purifié, mamash, bien comme il faut. Donc, on sait que le mot Ba'alil ici, ça veut dire c'est évident, c'est clair pour tout le monde. Rav Shmuel, elle ramène ici, Mahlok de Rav Shmuel à propos de ce pasuk. Had Amar, Hamishim Sha'ari Bina Nevre'u Ba'olam, וכולם נתנו למשה חסד אחד. Il a dit, il y a 50 portes de sagesse qui ont été créées dans le monde, et tous, ils ont été donnés à Moshe, sauf un. Il dit, parce qu'il y a marqué, Mezochak Shiv'atayim, purifier 7 Shiv'atayim, c'est 7 x 7, 49. Ça veut dire que, oui, on est à Shavuot. Donc, Moshe Rabbeinu, il a eu la Torah, dans les 49 portes de la sagesse. Il a diminué un tout petit peu par rapport à Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, il connaît tout sauf un. Et dans le même style, là, dans le passage, donc Kohelet était marqué là-bas que Kohelet c'est Shlomo, le roi Shlomo. Il voulait l'imtso d'Evrei Hefes, trouver donc des choses, c'est-à-dire donc des enseignements de la Torah. Il voulait donc atteindre ces 50 portes de la sagesse. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Kohelet, il voulait être comme Moshe. Elle est sortie une voix du ciel, elle lui a dit, elle lui a dit, c'est marqué dans la Torah, Yosh devait aimer les paroles de vérité, c'est la Torah. Là-bas, il est dit, aucun prophète ne peut atteindre le stade de Moshe Rabbeinu. Donc tu ne peux pas atteindre Moshe. C'est un avis. C'est ce que l'autre il va dire. L'autre il dit non. Il dit tu as raison. Dans les prophètes, c'est vrai, il n'y a pas. Mais dans les Melachim, oui, il y a Melech Shlomo. Donc ça veut dire qu'il a pu atteindre ce que Moshe a eu. Tu le vois Shlomo? Oui. Dans le Chokma. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, si tu dis que Shlomo Amelech il a atteint le degré de Moshe selon celui-là, et la Ma'ani Mekayem Bikesh Kohelet Mso de Verhefes. Alors pourquoi tu dis il a voulu Kohelet atteindre, sous-entendu qu'il n'a pas atteint? Donc d'après toi, il a atteint, puisqu'il peut devenir comme Moshe dans la Chokma. Il manquait un, peut-être. Et non. Mais Moshe Rabbeinu aussi manquait un. Et là, il dit non. La Gemara dit, Bikesh Kohelet la don dinin shebalev shelo ba'edim shelo be'hatra. Il dit en fait, Shlomo Amelech, il voulait faire donc la justice sans écouter les témoins, sans avertir, par sa propre chokma, tout seul. Il y a ça, Batrol ve'amrano. Et il y a une voix où une Hachamem, elle dit, monsieur,
V'chatuv Yosher Devrei Emet, c'est marqué dans le Yosher Devrei Emet, c'est les paroles de Torah qui sont justes et vraies. Al-Pi Shenaim Aidim V'Romer. Tu ne peux juger que selon le témoignage de deux témoins. Tu ne peux pas faire la justice selon ta Chorma tout seul. Tu es obligé de donc te fier aux paroles de la Torah. Pardon? Témoin quoi? Bon, absolument. Maaseh. Donc on a porté dans la Mishnah donc cette fameuse histoire que Rabbi Akiva il a empêché 40 couples de témoins, donc Aloud il les a arrêtés parce que c'était Shabbat, il ne voulait pas qu'ils transgressent Shabbat. Tania, Amar Rabbi Yehuda Has Vishalom Shel Rabbi Akiva. Il dit comment tu dis Rabbi Akiva il va les empêcher? Jamais on peut imaginer une telle chose. Rabbi Akiva il connaît très bien ce que c'est, Rabbi Akiva il sait la halakha. Ella Shezfer Rosha Shel Gader Aikvan. Il dit non, c'est un autre monsieur qui s'appelle Shezfer, qui était le chef gouverneur dans une ville de Gader. C'est lui qui les a empêchés de continuer leur route. Et Rabban Gamliel, il a envoyé, il l'a destitué, parce que justement, il a empêché les témoins de continuer leur voyage. Oui, justement, c'est pour ça que moi dit. C'est une erreur, c'est une erreur de transmission. Mais tous les mois, vous pouvez travailler ces Shabbat? Hein? Il y en a vu que c'était pas certains mois où vous pouvez travailler ces Shabbat. On a dit dans la Mishnah que seulement pour Nissan et Tishri, c'est le Shabbat Le'idim, et quand il y avait le Beth Amikdash, même Rosh Chodesh aussi, parce que pour les Korbanot. Matniti, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Avuvno Shela'ut HaChodesh. Ilchou. Si un père avec son fils, ils ont vu la lune, ben, ils ont le droit même d'aller au tribunal à Yerushalayim pour témoigner. En tant qu'Adim. Hein. En tant qu'Aïdim. Et même d'être Mechalel Shabbat. S'il le faut. Alors la Mishnah dit, à quoi ça sert qu'ils partent tous les deux? Ils ne peuvent pas se faire témoigner tous les deux. Les deux témoins doivent d'abord être eux-mêmes réouïm, aptes à témoigner, mais ils ne peuvent pas être apparentés. Alors pourquoi ils ont le droit tous les deux d'aller transgresser Shabbat? À quoi ça sert? Un seul il y aille. Il dit non. Hein? Tellement important que tu les jettes. Mais à quoi ça sert? De toute façon, on ne peut pas prendre les témoignages des deux. Shabbat déjà. Oui, mais on ne peut pas le prendre. Shabbat quand c'est interdit. Pourquoi ça sert un, puisque il faut deux Adim? On ne sait jamais, il y a d'autres Adim qui vont arriver. Et là, la Mishnah dit parce que quand on écoute les témoins, même le père et le fils, ils peuvent y aller. Au cas où l'un des deux a mal transmis son témoignage, il a été rendu pasoul, au moins l'autre, on peut l'associer avec un deuxième. Ça veut dire qu'on ne perd pas un témoin. Quand le père et le fils, ils peuvent être témoins? Non. Ah. Justement, c'est pour ça qu'on a dit pourquoi on leur permet d'aller là-bas, puisque de toute façon on ne peut pas associer leurs deux témoignages. Il dit non, on a peur que l'un des deux, le témoignage du père ou du fils, devient non valable. Et dans ce cas-là, tu gagnes encore un témoignage que tu peux associer avec un autre témoin qui est étranger. Dans ce cas-là, il faut le droit associé de toute façon. Dans ce cas-là, il faut le droit associé. Absolument, absolument, c'est pas ça. Rabbi Shimon Omer, Avuvno v'chol ha'krovin k'shena adut ha'chodesh. Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, monsieur. Dans le témoignage pour le mois de la lune, on accepte les gens apparentés. Même son père et son fils, on les accepte, il n'y a pas de problème. C'est pas comme on est dans un jugement, on ne prend pas. Ça n'a rien à voir. Ici, Rabbi Shimon, il dit, on peut le faire. Hein? Un couple, non. Un homme. Non, la femme, elle n'est pas témoin. Non, la femme, elle ne peut pas témoigner, la femme. Amar Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Yossé, Maaseh betuvia harofé. Regarde ce qu'on nous raconte. La Mishnah. C'était l'histoire de Tuvia, le médecin. Tuvia, le médecin, Shira'at HaChodesh B'Yerushalayim. Huvno, ve'avdo, mishoran. Donc, il était lui, avec son fils, et son esclave qu'il a libéré, qui était déjà libéré. Il dit, la Mishnah dit, les Kohanim, alors on ne sait pas c'est qui c'est Kohanim, ils ont accepté son témoignage à lui et avec son fils, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme Rabbi Shimon, et ils ont invalidé le Aïved. Ils auraient besoin. Ça fait 3 ans. Pardon? C'est 3 ça. Non, mais ils ont... Fils, Oui, mais d'accord, mais ils ont accepté le père et le fils. Et la Mishnah dit non. La Mishnah Tanakama a dit non. C'est ça pourquoi on raconte ça. C'est pas le même statut que... Hein? Justement.
je sais pas, la Mishnah a dit, ils sont partis voir Il les est le plus soumis, donc il va dire ce qu'il dit. Non, il est Meshuhadad. Meshuhadad, ça veut dire il est libre. Aïbet Meshuhadad, il est libre, ça y est. Non, c'est Aïbet Meshuhadad. Maintenant, je sais pas où les Beddin, quand ils sont arrivés devant le tribunal pour donner leur témoignage, tu vois, le tribunal, il a préféré tenir donc le témoignage du père plus le Aïbet, mais pas celui de son fils, parce que ça fait témoin proche. Donc le tribunal, il a fait comme Tanakama. Et est-ce qu'en cas où il n'y a personne, ils peuvent témoigner les deux ensemble? Ah non. Selon la Mishnah, si tu vas selon Tanakama, on ne peut pas prendre deux témoins apparentés. Même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne. De toute façon, on ne peut pas y avoir personne. Sinon comment le tribunal va te Mekadesh? De toute façon, toute la question, elle est sur le premier jour. Parce que quand il ne voit pas, il n'y a pas de témoin qui voit la lune le premier jour, personne ne vient. Alors je crois que ça ne peut être que demain. Ça ne peut pas être 3 jours après. Parce que le mois, c'est au 29 ou 30, ça ne peut pas être plus que ça. D'accord. Des fois, il y a le nuage, tout ça, on ne voit pas très bien. Dans ces cas-là, il n'y a pas le choix. Pourquoi ils ont refusé l'évêque qui lui Hein? avait Peut-être qu'ils veulent quelqu'un Yohas. Il n'y a pas marqué. Qu'est-ce qu'il dit ici à propos? Il y a un Tosfot parce que Non, ici il dit que même si, regarde dans les commentaires ici, il dit même s'il est Aïb Meshuhadad, c'est ça, il faut qu'il soit kasser ou Yohas. Il dit ici, c'était un guerre, donc ils ne veulent pas accepter, ils veulent quelqu'un Yohas, c'est-à-dire donc depuis de l'origine que c'est un bon Israël. Alors, un petit mot s'il vous plaît. Amar Rabbi Levi. Allez. Amar Rabbi Levi, Maïta Amad Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon il a dit on accepte les deux témoins quand ils sont apparentés? דכתיב, ויאמר אדוני אל משה לאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם. Voilà. Dans la paracha, c'est marqué, Hachem a dit à Moshe et Aaron, ce mois-ci pour vous, donc, non, c'est Hachem qui a dit à Moshe et Aaron, ce mois-ci, ce sera pour vous. D'accord. Alors il dit, Rabbi Shimon il a dit, donc tu vois que Hachem a dit à Moshe et Aaron, c'est quoi lachem? C'est-à-dire, même vous êtes cachés tous les deux pour témoigner sur le mois. Donc, même 2 frères, ça marche. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Et la banane, il dit non. Lachem, ça veut dire, c'est pas tout le monde qui va officialiser Rosh Chodesh. Il faut que ce soit un type comme Moshe ou Aaron, un chef du tribunal rabbinique. Il faut un grand tribunal du Beit HaMikdash. C'est pas n'importe qui. אמר רבי יוסי מעשי בטובי הרופא וכו' אמר רב חנן בר אבא הלכתה כרבי שמעון הלכה לכם רבי שמעון אמר לי רב חנן בר אבא רבי יוסי ומעשי ואת אמרת לך כרבי שמעון il dit je comprends pas. La Mishnah, donc, elle nous amène ici, la Mishnah, le Maaseh Ktuvia, et que les Beddin, ils ont refusé le fils. Donc tu as Rabbi Yossé qui parle. Parce que nous on sait que Rabbi Yossé, normalement c'est marqué Nimoko Emo. Donc tu as Rabbi Yossé qui a donné une halakha contre Rabbi Shimon. Et c'est Rabbi Yossé qui raconte cette histoire en plus. Voilà. Et il te montre le contraire. Et toi tu me dis la halakha est comme Rabbi Shimon? Comme le Mishnah, c'est Rabbi Yossé. Exactement. Amalo, Behazim, Nesegen, Amadet, Khamed, Rav, Al-Khetag, Dabashon, Amalo, la Medde. Il a dit, écoute, monsieur, moi, souvent, j'ai dit comme ça devant Rav, il m'a jamais rien dit. Donc, c'est que la Rav aussi, il pense que la Rav est comme Rabbi Shimon, il ne sait plus rien. Amale, Hechitanita. Comment tu lui as enseigné? Amalivka. Il a dit, j'ai inversé. C'est-à-dire, il a mis Rabbi Yossé dans la Mishnah et Rabbi Shimon dans le témoignage des choses. Amal monsieur Maché, là, mal, on l'a mis. Amal tavi, bali demadi tavi. Amal monokva, mal Shimon. Il a dit que Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'il continue à dire que la Chal est comme Rabbi Shimon. Et non, c'est normalement, c'est. Il y a non, il y a un gars ici, c'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire, dans tous les cas, à Vouvno, ils ne sont pas cachés pour le témoignage de la lune. Parce qu'il a dit à la Chal comme Rabbi Shimon, mais en fait,
Halakha comme Rabbi Shimon, si tu inverses. En halakha, finalement. Et en halakha comme Rabbi Shimon, quand tu gardes la Mishnah comme on a nous. Donc, conclusion, la halakha, elle est que Av ou Vno, on ne peut pas les prendre comme témoins pour le témoignage de la lune. Les deux frères. C'est la même chose. Parce qu'il y a pas rempli, ouais.